D'où vient l'expression l'éternel? D'où vient l'expression l'éternel? Qui boit expression l'éternel la sortie? Bon Dieu bénis nous, la paix bon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, le seul vrai Dieu là avec nous toutes, captant des enseignements ça, quel que soit côté ou attendez. Bonjour, bonsoir, salut frère, monsieur. Et nous toujours dit l'éternel, l'éternel, l'éternel. Est-ce que nous remarquons, moi dit, qui boit expression l'éternel la sortie? Pourtant, dès nous avons parlé de Jéhovah, nous avons dit terminologie. Et nous avons la terminologie, c'est son ensemble de termes. Parce que c'est trois mots qui baillent. Nous avons ça. Donc nous avons Jéhovah, pas vrai, non Dieu. Maintenant, nous avons l'éternel. Qui bon mot l'éternel la sortie? Expression ça. Donc, nous remarquons, moi dit, d'où vient l'expression. Ça, c'est le titre du cours. D'où vient l'expression l'éternel? Pas dit le mot, bien le terme. Donc, l'expression. Pour qui ça? On dit l'expression, c'est parce que l'éternel, c'est une expression idiomatique. Donc, il y a des expressions simples, il y a des expressions idiomatiques. Mais sont expressions idiomatiques. Une expression simple, par exemple, l'homme dit et assoyez-vous. Ça, c'est une expression simple. Voilà. Et comment ça va? Ça, c'est une expression simple. OK? Mais une expression idiomatique, c'est une expression ou pas qu'à décortiquer. Son expression pas qu'à décortiquer. C'est prendre Jean Lia, qu'on dit mounio. C'est prendre Jean Lia. Ou pas qu'à décortiquer. Ça veut dire ou pas qu'à expliquer, ou pas qu'à détailler. C'est Jean Joigny pour apprendre. Même si tu es petite langue, ou tu es petite terre, ou tu es langue, c'est langue native. Et Jean Mounio qu'on dit langue native natale. Donc c'est prendre Jean Lia. Même si oui, me dit, ou ta natif, ou ta natif, ou ta natif langue. Donc, c'est prendre Jean-Lia. C'est ça une expression idiomatique. Raison. Parce que nous pouvons regarder grammaticalement, d'abord, qui ça l'éternel là, grammaticalement. Donc, terme ça, éternel, nous voyons grammaticalement, sa nature grammaticale, nous voyons c'est un adjectif, son adjectif. Donc, éternel, c'est un adjectif. Donc, si éternel, son adjectif, ça, est l'apostrophe la fait devant, qui sont articles, parce que nous connaissons, et l'apostrophe, sont articles définis en français. Donc, l'apostrophe remplace soit E ou bien A. OK? L'apostrophe remplace soit E ou bien A devant n'importe substantif. Donc, lors de l'éternel, ça veut dire, c'est ça que fait me dire, c'est une expression pour moi-même, c'est une expression idiomatique en tant que linguiste. Raison parce que l'apostrophe là, pas devant éternel, ça, l'apostrophe va chercher devant éternel. Eh bien, c'est un théologien, en France, un théologien français. Monsieur était un théologien français et qui était les Pierre Robert Olivetan. Monsieur, c'était un humaniste français. Et bien, c'est monsieur qui venait avec terme l'éternel là. Et l'éternel là, on va remarquer, si on a remarqué bien, regardez, l'éternel là, il figurait dans Tanakh là. Ça veut dire dans l'Ancienne Alliance, il figurait, sa théologie en l'Ancien Testament. OK? Parce que nous connaissons, nous avons pour faire enseignement sur ça, pas gain de testament, son seul qui gagne. Et ça fait me dire ça, théologie en l'Ancien Testament. Parce que moi-même, je ne sais pas la théologie, je ne pas enseigner théologie. Parce que moi-même, je ne pas jamais dire Ancien Testament, Nouveau Testament. Donc, moi-même, je dis Ancienne Alliance, Nouvelle Alliance, parce qu'il n'y en a pas deux. Il n'y a pas deux testaments. OK? Donc, seul testament. Donc, ça, sont notre enseignement, nous avons pour nous faire ensemble, nous avons partagé ça ensemble, c'est expliqué pour nous, et partager avec nous, pour l'enseigner nous. Maintenant, nous avons été dans l'éternel. Pierre Robert Olivetan, qui était un humaniste français, en 1533, monsieur est venu avec mon l'éternel là pour remplacer le tétragramme YHWH qui est dans Exode 3, verset 14 là. Et nous connaissons le tétragramme YHWH là, qui est dans Exode 3, verset 14 là. Et en passant, je dis nous ça parce que Osée 4, 6 dit, Jean, et nous toujours dit, et Osée 4, verset 6, il dit, mon peuple, à côté bon Dieu a parlé, il dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc ça veut dire, n'a fonti ouvert tout petit et pour nous bien comprendre. Et surtout pour nous qui ont connaissance et en hébreu, en grec, etc. Donc, nous avons docteur en théologie, nous connaissons plusieurs docteurs en théologie qui attendent, et en particulier
Et nous connaissons nous pasteur nous qui est toujours avec nous, pasteur Saint-Hubert, qui est docteur en théologie, qui est doyen, recteur, bah, directeur en faculté, et en école de théologie, ou bien en séminaire de théologie. Mais bien sûr, c'est en faculté, si je ne me pas trompé. Donc maintenant, je salue tout docteur en théologie qui attendait enseignement ça, comme d'habitude et comme toujours. Saint-Esprit a enseigné nous. OK? Donc, je toujours dit ça, c'est pas moi qui fais enseignement, mais nous sommes reporters de la bonne nouvelle. Ça veut dire, nous sommes micro et puis Saint-Esprit utilise tout simplement. Parce que je ne pas mériter faveur, ça, gros faveur ça. Donc, c'est juste un reporter, c'est un journaliste. OK. Maintenant, Pierre Robert Olivetan, tétragramme YHWH, en hébreu nous dit lecture. Donc, on est lecture en hébreu, pas fait même en grec, en français, en anglais, en espagnol, etc. Et dans l'autre langue ordinaire, en hébreu, et lecture faite de droite vers gauche. Ça veut dire, c'est YHWH, c'est comme si l'on a dit HWHY. Donc, en hébreu, l'on a dit H, on dit hey, et l'on dit WA, on dit WAV. OK? Bon, il y a des gens qui prononcent VAV tout. Et puis, il y a des gens qui disent pour l'autre H encore, c'est He. Et puis, YK, c'est Yod. Ça veut dire qu'on fait l'excellent de droite vers gauche. Donc, et premier H signifie louange. OK? Louange, il signifie adoration tout. Donc, louange, adoration, ils appartiennent à Jésus-Christ. Et puis WA, nous prenons de droite vers gauche. Normalement, nous sommes dans He, quand nous sommes dans WAV. WA. WAV en hébreu, on dit WAV ou WA. Donc WA lui-même, il signifie mais. Il signifie mais. Donc nous allons retrouver Jésus en dedans, okay, qui est caché. Il signifie mais. Et puis l'autre H encore signifie adoration. Donc Elo et la louange et l'adoration, ils appartiennent à Jésus-Christ, le seul vrai Dieu. Et puis Yod, Y, ça signifie clou, clou, ok, clou. Donc là, nous bois calvaire, nous croix, pas vrai? Croix physique là. C'est pas ça qu'on a mis sous pupitre dans l'église, sous tête d'église, non? Donc nous bois physique là, bois calvaire, croix physique là. Donc maintenant, tétragramme ça qui c'est YHWH, pas de monde qui te ka dire parce que en hébreu nous te ça déjà pas de voyelle, il y a seulement 22 consonnes et parmi les 22 consonnes, pas de J, ça n'existe pas. Et bien qu'on a qui ça Pierre Robert Olivetan et fait un petit travail, c'est ça que moi-même pas de problème à l'Éternel là, moi dit même pas dire en tant que vrai nom Dieu, moi dit en tant que titre. Et puis Pierre Robert Olivetan vient remplacer tétragramme là parce que pas de monde qui te ka dire. Et en hébreu, il y a un terme Adonai qui signifie Seigneur. Il y a Adonai qui signifie Seigneur. Il y a Elohim qui signifie Dieu, Dieu Tout-Puissant dans le sens de créateur. C'est lui-même où je dans Genèse 1, verset 1. Elohim. Donc maintenant, il y a des gens qui disent Elohim. L'autre dit Elohim, il signifie Dieu Tout-Puissant. OK? Ça veut dire dans Elohim, dans le titre, ça, où je le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça veut dire que Dieu à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. C'est ça que fait, pas gain à faire, ça veut dire Trinité. Pas gain Père à pas, Fils à pas, Saint-Esprit à pas. Parce que Elohim, c'est ça le dit. Elohim signifie Dieu, à la fois Père, à la fois Fils, à la fois Saint-Esprit. Ou Dieu à la fois créateur, à la fois rédempteur et à la fois consolateur. Voilà. Donc c'est ça, Elohim le dit en passant. Donc son titre toujours, c'est pas vrai non Dieu. Et nous jouons Adonai tout en hébreu qui signifie Seigneur. Or en grec, on va jouer Kurios, parce qu'on joue un terme ça, Seigneur là, dans la traduction française là, et dans l'Ancienne Alliance et dans la Nouvelle Alliance. Dans l'Ancienne Alliance là, et où joue un Seigneur, dans la Nouvelle Alliance, où joue un Seigneur. Et Éphésiens 4:5, apôtre Paul, Saint-Esprit pour le dire nous à travers apôtre Paul que il y a un seul Seigneur. Il y a un seul Seigneur. Ça veut dire pas deux seigneurs. Et ça traduit, ça explique, il y a un seul Dieu, un seul vrai Dieu. Donc maintenant, en hébreu, il dit Adonai pour Seigneur, pour l'ancienne alliance, sa théologie on connaît l'Ancien Testament, et en grec, il dit Kurios. L'écrit ça s'écrit K-U-R-I-O-S, Kurios. Donc l'écrit Kurios, donc Kurios en grec, ça signifie Seigneur. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tout ça, c'est des titres. Ok? Donc on a tout El Shaddai. El Shaddai signifie même bagala, son titre, Dieu Tout-Puissant, El Shaddai. Donc tout ça, c'est des titres. Nous connaissons vrai nom, Dieu, c'est en dans tétragramme là,
et nous te joignent qui mot qui cache dans c'est Yehoshua, Yehoshua et Yehoshua on va joindre ça veut dire en français dans Jean 19 verset 19. Dans écrito et Pilate te mettait et sous tête Jésus il t'a pas crucifié là qui était écrit en trois langues, en hébreu, en grec, en latin. Donc, hébreu, c'était YHWH, mais comment te définit, c'était Hanotsoyumule Hayudim, ou après Hanotsoyumule Hayudim, de droite vers gauche, on va jouer YHWH là. De droite vers gauche, on va le voir HWHY. Donc, on même les comme à l'ordinaire, comme les autres langues ordinaires, on a dit YHWH. Donc, Hanotsoyumule Hayudim, ça signifie en français Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Vous avez dans Jean 19, verset 19. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. C'est ça que fait apôtre Jean pour dire, vrai nom de Dieu, c'est Jésus-Christ dans 1 Jean 5, verset 20. Donc l'éternel, grammaticalement, éternel, c'est un adjectif. Ce sont des ordres quand même, des ordres linguistiques, mais nous acceptons-les. Et toute majorité version biblique pour accepter comme ça. Donc éternel, c'est un adjectif. Et puis Pierre Olivier Tan, comme éternel veut dire sans fin, éternel veut dire sans fin, veut dire à perpétuité, il veut dire perpétuellement. Donc maintenant, qui ça? Il fait pour la vie, etc. Eh bien, qu'on y a là, Pierre Olivier Tan, pour adjectif éternel là, et puis il remplace tétragramme, parce qu'il n'y a pas qu'à dire, il remplace tétragramme, parce que c'est 4 consonnes. Il remplace tétragramme par l'éternel. Donc, il seulement met ton article défini et devant, et puis il dit l'éternel. Ça veut dire l'éternel va parler du seul vrai Dieu. Maintenant, si nous avons remarqué bien, regardez de Genèse de Genèse à Malachie, ou après l'éternel a figuré. Mais, si vous regardez de Matthieu Matthieu 1 jusqu'à Apocalypse 22, ou pas qu'à l'éternel. Parce que les, il était conduit l'éternel dans cette alliance, Pierre Olivier Tan, tu es venu avec Moussa en 1533, ça veut dire au 16e siècle, ouais, 16e siècle, 1533, ça veut dire ouais, ça n'a pas vrai non Dieu. Donc en 1533 de notre ère, ça veut dire 1533e année après Jésus-Christ, Pierre Robert Olivier Tan, humaniste français, a venu avec Moussa pour remplacer tétragramme, parce qu'il n'y a pas de cadil. Et puis, Moussa pour officialiser, il va rendre Moussa officiel en 1535. En 1535, Moussa pour officialiser, pour officiel, et ceci, majorité version française utilisée à Paris, en France, Canada, en Haïti, tout côté dans le monde utilisé l'éternel, tout côté qui parle français créole. Donc ça veut dire, et pourtant malheureusement, Pierre Robert Olivier Tan pour mourir en 1538, 3 ans après terme ça fin officiel. Donc c'est là nous jouons le mot l'éternel, l'expression idiomatique l'éternel. Parce que grammaticalement, c'est une faute. Grammaticalement, parce que éternel c'est un adjectif. Ok? Donc c'est là nous jouons. Maintenant, nous connaissons parler de Yahweh. Est-ce que Yahweh, c'est non Dieu tout? Non, son titre tout. Parce que Yahweh a sorti dans le tétragramme, dans YHWH, comme première voyelle qui vient en français, c'est A, et même de même qu'en grec, la première voyelle qui vient en français, c'est A. Donc, on y a là, et après Y, on mettait A. Et puis, deuxième voyelle là, c'est E en français, et bien, on mettait deuxième voyelle là, après WA qui bord Yahweh. Ok? Qui bord Yahweh, mais ce n'est pas le vrai nom de Dieu. Parce que normalement, en hébreu, il n'y a pas de voyelle. Ok? Il n'y a pas de voyelle. Il n'y a pas de voyelle. Donc maintenant, c'est ça, nous avons partagé ensemble. L'éternel, là, nous voyons l'expression l'éternel. Et ça fait moi-même, je m'appelle Bible. Je m'appelle Bible, moi, pas dit l'éternel. Donc si on me dit l'éternel, il n'y a pas de problème à ça. Moi-même, tout, bouche moi qu'on dit, parce que je qu'on habitué de dire avant. Avant cet esprit qu'on utilise pour m'enseigner parole, je qu'on dit le tout. Avant de te une révélation, mais jusqu'à présent, je me dis, je ne pas dire en tant que vrai nom Dieu, même j'aime te qu'on dit longtemps, qu'on y a dit en tant que titre, on titre. Ça veut dire l'éternel veut dire quoi? Il veut dire alpha et oméga. Alpha et oméga. L'expression grecque qui signifie premier et dernier, commencement et fin. OK? Premier et dernier, commencement et fin. Donc c'est ça, dans ce sens, ça m'utiliser l'éternel. Même dit l'éternel, c'est comme si me dit l'alpha et l'oméga. Là, me dit l'éternel, c'est comme si me dit l'alpha et l'oméga. Même pas dit en tant que vrai nom Dieu, parce que vrai nom Dieu, me connaît, c'est Jésus-Christ. Yehoshua HaMashiach en hébreu, qui signifie Jésus-Christ. Donc maintenant,
Et nous connaissons qu'on y a, et qui boit mon l'Éternel la sortie. Nous connaissons que mon l'Éternel la sortie, c'est Pierre Robert Olivier Tank Benavel en 1533 et puis en 1535, Moabine officiel. Donc, il figurait seulement dans cette alliance de Genèse à Malachie, mais il n'est pas figuré dans la nouvelle alliance parce que tout côté pour dire l'Éternel dans la nouvelle alliance, il dit Jésus-Christ ou bien Seigneur. Soit Jésus-Christ ou bien le Seigneur. OK? Exemple dans Luc 4, verset 18. Dans Luc 4, verset 18, soit comparer Luc 4, verset 18 avec Ésaïe 61, verset 1, ou après, dans Ésaïe 61, verset 1, ou après, le prophète Ésaïe a utilisé l'Éternel. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Pourtant, dans la Nouvelle Alliance, dans Luc 4, 18, ou après, même parole ça, et docteur Luc reprend encore, mais il n'a pas utilisé l'Éternel. À la place de l'Éternel, il a seulement dit Seigneur. Donc, si nous faisons remarquer après ça bien, donc c'est enseignement ça, nous avons partagé ensemble. Et à Soya, bon Dieu bénis nous, gardez nous, protégez nous, sécurisez nous, que cet esprit ouvert l'esprit nous, pour nous comprendre. Là, nous dit l'Éternel, ce n'est pas vrai non Dieu, mais c'est un titre. C'est un titre qui est acceptable partout dans le monde. OK? Donc, dans tout pays francophone, il est acceptable et il n'y a aucun problème avec. OK? Donc, il est acceptable et l'accepter. Bon Dieu bénis nous et à la prochaine pour un prochain enseignement. Bye bye.